Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on est parti pour parler du premier épisode de Dune Prophétie, la série tant attendue dans l'univers de Dune, préquel au film de Denis Villeneuve bien entendu. D'ailleurs ça a été très marrant puisque cette news là du fait que c'était bien et bien canon à l'univers de Denis Villeneuve, ça a été officialisé il y a juste quelques semaines. C'est tout le monde le savait, je veux dire voilà, c'était un peu logique. Bah non c'est officiel, mais bref, dans tous les cas on le savait. Et dans cette vidéo on va parler tout simplement avec spoiler de ce premier épisode de Dune Prophétie, qu'est-ce qu'on en pense. Alors écoutez, moi j'ai passé un très bon moment devant, j'ai vraiment beaucoup kiffé, il y a beaucoup d'aspects visuels que je retrouve de l'univers de Denis Villeneuve et ça me fait très plaisir. Après on retrouve certains aspects mais ça n'a absolument évidemment rien à voir, l'époque n'a rien à voir, on n'est pas H24 sur Arrakis, mais voilà, on sent qu'on est quand même dans l'univers de Dune de Denis Villeneuve. Et ça j'ai vraiment énormément apprécié, il y a évidemment beaucoup de références aux événements passés de l'univers de Dune. Alors pour ceux qui ne savent pas, pour celles et ceux qui ne savent pas, la série est librement, ou en tout cas très inspirée du livre Dune The Sisterhood de Brian Herbert, qui est tout simplement le fils de Frank Herbert, qui a lui écrit Dune, je crois les 4 premiers, enfin bref, c'est lui qui a écrit la plus grosse partie de Dune. Malheureusement pour l'univers de Dune, ces livres-là, donc du coup de Frank Herbert, c'est un peu leur bible à eux, tu vois, aux fans de Dune. Pour les autres parties de Dune, qui sont donc écrites par Brian Herbert, c'est pas vécu comme quelque chose de très bon, tu vois, pour la saga. Beaucoup de gens détestent, tout simplement, et donc du coup il y a c'est un peu divisé, on va dire, les fans de Dune, et donc du coup cette série s'est inspirée de ce livre-là. Donc c'est pour ça que pas mal de gens restent un peu dubitatifs, même si attention, en fait il y a deux camps, j'ai l'impression. Il y a un camp qui aime plutôt bien ce qu'a apporté Brian Herbert, et un camp qui absolument déteste. Et donc du coup cette série, comme je vous l'ai dit, est inspirée de ce fameux livre écrit par Brian Herbert. Et ce qu'on remarque déjà d'entrée, et moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans les séries, et surtout quand c'est très bien fait, surtout dans un univers de science-fiction comme ça, un peu fantasy, c'est la politique. J'aime vraiment beaucoup quand ça parle de politique et quand c'est vraiment bien amené, bien ficelé, bien écrit. Et cette série Dune Prophétie fait clairement partie, je pense, de ces épisodes de séries politiques et tout que j'ai absolument adoré. Simplement parce que déjà je suis un très gros fan de l'univers de Dune, et surtout parce que là c'est vraiment super bien fait. On n'est pas vraiment perdu pour le coup, parce que beaucoup de gens, je pense, et même moi je m'attendais à un petit peu être perdu dans toutes les explications que vous avez données, mais en fait il y a vraiment une partie de l'introduction qui nous tout simplement rappelle ce qui s'est passé donc avant entre les humains et les machines. Pourquoi il n'y a plus de technologie vraiment dans l'univers de Dune, pourquoi c'est un peu devenu un tabou, et surtout pourquoi il n'y en a pas. On peut le remarquer, il n'y a pas vraiment de technologie, c'est totalement différent, simplement parce qu'il y a eu une énorme guerre entre les humains et l'intelligence artificielle, un peu comme dans beaucoup d'œuvres de science-fiction, sauf que là les humains s'en sont débarrassés et ont complètement abandonné cette idéologie. Et clairement c'est un truc qui plane un petit peu, parce que là c'est, je crois, une centaine d'années à peine après du coup cette fameuse guerre, donc il y a encore quelques déviants, notamment du coup Pruvette Richez, qui est donc mort à la fin de l'épisode, mais qui c'était un petit peu, il avait ce petit jouet un petit peu de technologie, et donc c'est une véritable menace. Beaucoup de gens, dès que ça apparaît, ça paraît vraiment tabou, parce que tout le monde a l'air un peu paniqué, mais personne sait vraiment trop quoi faire. Et j'aime beaucoup ce détail là, du fait que c'est vraiment un truc dont les gens ne parlent pas du tout, et dont on doit pas du tout parler. C'est vraiment une menace absolue, et ça a vraiment traumatisé la population. Je trouve cet élément assez remarquable. Et il y a aussi l'arrivée du tyranne Arafel, cette prophétie assez inquiétante, qui plane vraiment sur l'épisode. Donc il y a beaucoup de tensions, que ce soit donc au niveau de la technologie, de cette prophétie, et aussi de toute la vie autour de l'empereur actuel, joué remarquablement bien par Mark Strong, qui est un personnage qui doute constamment de lui, de ses choix, de sa famille. Il ne sait vraiment pas quoi faire. Ce que j'ai vraiment trouvé incroyable, et il le joue très bien, c'est qu'à chaque fois qu'il doit prendre une décision ou qu'il doit réagir à quelque chose, notamment lorsque il y a ce petit joujou technologie qui apparaît dans la salle et tout, où ils sont tous en train de festoyer du mariage, tu sens que le premier truc qu'il fait, c'est regarder vers sa femme, parce que lui-même ne sait vraiment pas comment réagir, ne sait pas quoi faire. Et il va faire un truc assez incroyable, il le fait d'ailleurs tout le long de l'épisode, on dirait vraiment qu'il n'aime pas sa femme, c'est qu'à chaque fois, il prend la décision opposée à celle de sa femme, ou en général de ce qu'on lui dit de faire, sauf lorsqu'il y a la sœur Kasha, qui est un petit peu la conseillère de l'empereur et de la famille, et qui a vraiment un lien du coup avec la princesse. Quand il y a elle, tout va bien, t'as l'impression que lui il sait quoi faire, il va suivre aveuglément presque ce qu'elle dit. Et c'est dommage, j'aurais voulu peut-être plus de scènes de ça justement, même s'il y en a une ou deux je crois, notamment où elle dit tout simplement que Desmond Hart dit la vérité, et au début de l'épisode lorsqu'il doit un petit peu tout simplement officialiser le mariage.
mariage avec l'arrivée de ces vaisseaux qui doivent l'aider tout simplement dans sa conquête d'Arrakis. Et après voilà, ces deux scènes sont vraiment très intéressantes et tu comprends très clairement dès le début de l'épisode, parce que voilà, dans son visage, même dans son regard, il a un truc, ça transpire le stress, il est absolument affreux ce personnage, je ne peux vraiment pas rester plus de 2 secondes avec lui, il transpire vraiment la tristesse et je sais pas, le doute vraiment, je ne sais pas ce qui lui arrive, il est vraiment pas sûr de lui, il n'a aucune confiance en son pouvoir, en son charisme, il n'a rien du tout et ça va lui coûter tout simplement très cher je pense, parce que même sa femme elle lui tourne le dos à chaque fois, elle lui disait ouais j'avais l'impression qu'avant on régnait un petit peu tous les deux et que mes choix t'avaient beaucoup apporté, et il dit ouais je pense différemment. Et vraiment c'est horrible, tu sens vraiment qu'il en a plus rien à foutre, c'est très bizarre, la psychologie du personnage. Ce qui est sûr c'est qu'il n'est plus sûr de rien, qu'il est vraiment totalement perdu, à voir le rôle qu'il aura dans la suite, mais en tout cas c'est un personnage assez intéressant, bien que insupportable, parce que vraiment il ne sait rien faire, tout simplement, t'as l'impression qu'il ne peut rien faire, prendre aucune décision, et que tout simplement tout lui échappe, notamment avec Desmond Hart, qui est un personnage assez intriguant, assez intéressant, et j'aime beaucoup le casting, le fait que ce soit Travis Fimmel qui le joue, anciennement Ragnar Lodbrok, pour ceux qui sont fans de la série Vikings, mais en tout cas voilà, c'est un acteur exceptionnel, vraiment je ne peux pas dire autre chose, dans Vikings en tout cas il l'est, et écoutez c'est un personnage très intéressant, et pareil le fait qu'il y ait Travis Fimmel, qui a ce côté un peu cynique et tout dans son regard et dans sa voix, je trouve que c'est vraiment un casting fabuleux, excellent, vraiment, même le casting de la série en général, je connais pas tout le monde, mais de ce que je vois, c'est vraiment remarquable, et vraiment énorme coup de cœur pour Travis Fimmel, j'ai vraiment hâte de voir la suite de ce qu'il va faire dans la série, du personnage de Desmond Hart, parce que c'est très mystérieux, la mort de Kasha et de Pruvette Richez par, voilà, on sait pas trop s'ils sont vraiment brûlés de l'intérieur, c'est assez bizarre, en tout cas vraiment ouais, ils brûlent de l'intérieur, et tu les vois tout simplement carbonisés sur place, c'était assez impressionnant, pareil visuellement, alors là aussi sur les morts, je trouve ça vraiment intéressant, mais pareil sur le plan visuel en général, je trouve que la série est très réussie, en tout cas là je parle du premier épisode évidemment, sur les plans larges et tout, les effets spéciaux sont vraiment excellents, on n'est vraiment pas sur le même budget qu'un film Dune évidemment, parce que voilà, ça aurait pas été vraiment la même chose visuellement, on est sur un truc vraiment beaucoup plus série, et voilà, beaucoup plus calme au niveau des effets spéciaux, mais en tout cas c'est vraiment très beau, il n'y a rien à dire là-dessus, énorme respect envers l'univers de Dune et l'univers visuel aussi de Dune, et ce qui a été imposé par Denis Villeneuve, qui est quand même assez haut en termes de visuel, ce qu'il a mis dans un standard là pour la saga Dune, c'est quand même relativement haut, et faut quand même pas oublier ça, c'est à dire que les films Dune, notamment le 1 et le 2, même si bon, pour beaucoup de gens on préfère le 2, mais sur les deux films, ce qui est vraiment remarquable et ce qui est un point commun de fou, c'est les visuels, voilà, les deux sont vraiment des purs chefs-d'œuvre visuels, on peut parler de l'histoire, de l'acting, etc., mais en tout cas, au niveau visuel, photographie et tout, c'est vraiment brillant. Et la série, du coup, doit évidemment s'acclimater à ça, doit relever soit le niveau, soit l'atteindre un minimum. Et écoutez, pour une série, ça s'en sort vraiment bien. Je trouve que vraiment, ils s'en sortent vraiment bien. C'est vraiment très beau. Toutes les scènes, les plans larges et tout sur Valak 9, notamment sur la planète, je sais plus où se trouve, ou comment s'appelle la planète où se trouve l'empereur. Mais en tout cas, pareil, là, je veux dire, voilà, c'est vraiment exceptionnellement beau. Donc écoutez, voilà, visuellement, je suis très content. C'est exactement ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais pas à ce que ça dépasse la série, les films, ou même que ça soit pareil que les films, parce que c'est quand même une série, c'est différent, mais franchement ça arrive quand même à avoir un excellent niveau, ce qui est aussi très intéressant, et le gros point fort du premier épisode, et je pense aussi du reste de la série, et bien c'est tout simplement l'objectif des Bene Gesserit, et surtout le rôle de ses sœurs un petit peu, et de Valia Harkonnen. Le personnage est très intéressant pareil, au niveau de sa psychologie et de ses objectifs, tu sens qu'elle est déterminée, et qu'elle va probablement beaucoup perdre, d'ailleurs ça commence avec la mort de Kasha, mais que peu importe ce qu'elle va perdre, elle va devoir absolument arriver à cet objectif, et ce sent même avec les négociations avec la famille Corino au moment où le prince va signer pour que la princesse arrive chez les Bene Gesserit, tu sens qu'elle est en train de regarder avec insistance sa main pour absolument qu'il signe et que ce soit fait pour que son objectif et tout ce qu'elle avait vu arrive un jour à destination. Une destination qui semble de moins en moins sûre du coup avec la mort de Pruvette Richez. C'est assez incroyable quand même, je trouve. Cette fin d'épisode était vraiment incroyable, il n'y a rien à dire. Je trouve que c'est un excellent épisode, je pense que j'en ai assez parlé. C'est vraiment beaucoup de points positifs et très peu de points négatifs, à part certains moments visuels où tu sens quand même que on est en dessous des films. Bien évidemment, c'est normal, un film qui coûte des centaines de millions de dollars, et bien évidemment ça va pas être atteint par la série évidemment, mais en tout cas de ce que ça montre, c'est vraiment très beau. Mais écoutez, à part ça, j'ai pas grand chose à dire de négatif, à part qu'effectivement, c'est vrai qu'on peut se dire avec les dialogues et tout, c'est quand même beaucoup mieux, je trouve, d'avoir vu quand même les films Dune pour avoir un minimum de connaissances, puisque c'est vrai que on rentre directement un peu dans le vif du sujet, même si on t'explique quand même la guerre qu'il y a eu avant,
mais au niveau de la politique, des familles et tout, on t'explique pas grand chose. Donc quelqu'un qui n'y connaît vraiment rien à l'univers, à mon avis c'est très compliqué je pense, voire même c'est totalement impossible de comprendre, enfin j'imagine parce que en fait moi j'ai le point de vue de quelqu'un qui connaît l'univers de Dune, donc forcément moi ça va, mais je veux dire quelqu'un vraiment qui ne connaît pas, mais dites-moi dans les commentaires et dites-moi sur les réseaux ce que vous en pensez vous, parce que quelqu'un qui connaît vraiment pas Dune, qui a ni vu le 1 ni le 2, qui a aucune notion, est-ce que vraiment il comprend un peu la série? Je ne sais pas, en tout cas dites-moi évidemment en commentaire et voilà, sur les réseaux, n'hésitez pas à nous dire et nous faire des retours sur ce premier épisode. Moi j'ai beaucoup apprécié, comme je l'ai dit tout le long de la vidéo, j'ai vraiment pris un pied monumental. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux Instagram, Twitter, TikTok évidemment en description, on est très actifs en ce moment et on va l'être encore plus dans les prochains jours, évidemment prochaines semaines, et il y aura aussi des lives qui vont revenir parce que il y a quelques temps on avait fait des lives mais ça s'est un peu arrêté, ça va revenir, vous inquiétez pas, et les vidéos vont arriver quasiment tous les jours maintenant, donc voilà. Surtout suivez-nous, beaucoup d'actu en ce moment, beaucoup de sorties qui vont arriver sur les prochains mois, donc ça va être très intéressant, notamment Marvel. Bref, je vous en dis pas trop, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, tout ça, portez-vous bien, ciao.